Quand on participe à un jeu de rôle grandeur nature, deux personnes cohabitent temporairement, l'une bien réelle et l'autre imaginaire. D'un côté, le joueur qui accepte de laisser sa vie et sa personnalité de côté le temps du jeu. Et de l'autre côté, son personnage, dont les actions, réactions et émotions sont imaginaires, et donc sans conséquence sur sa vie réelle. Mais parfois, il arrive que la frontière entre les deux se trouble, au point qu'on ne sache plus trop si c'est le joueur ou le personnage qui réagit. On appelle ça le bleed. Salut à tous, nous revoici pour une nouvelle incursion dans le vocabulaire barbare du jeu de rôle grandeur nature. Cette fois, il s'agit d'un concept utilisé spécifiquement par le GN. Aujourd'hui, nous allons vous parler de bleed. Pour rappel, cette série de vidéos a pour unique but d'aider à la compréhension de ce vocabulaire et pas d'émettre un avis ou de disserter sur le sujet. En particulier, nous ne parlerons pas aujourd'hui du vaste sujet de la sécurité émotionnelle. Oui, je sais, vous êtes très déçus, mais on reviendra sur la question de la sécurité émotionnelle dans un épisode dédié, c'est promis. Pour l'instant, on va se concentrer sur le concept. Nous resterons aussi très généraux et si certains d'entre vous se sentent l'âme studieuse et veulent en savoir plus, vous trouverez, comme d'habitude, des liens dans la description de la vidéo vers toutes sortes d'articles bien plus érudits sur la question, avec des doctorats et tout, ça rigole zéro. Et donc, le bleed, c'est quand l'état mental ou physique du joueur déborde sur le personnage ou vice-versa. On parle de bleed in, saigner dans le jeu lorsque c'est le joueur qui influence l'état de son personnage, et de bleed out quand c'est au contraire le personnage qui a un impact sur le joueur. Il s'agit d'un effet généralement inconscient qui du coup n'est pas toujours facile à identifier. En général, ce terme est surtout employé pour parler du débordement émotionnel entre joueur et personnage. Même si les situations que vous vivez sont irréelles, votre subconscient, lui, il fait pas toujours la différence. C'est physiologique en fait. Concevoir de la rancœur pour une personne après une engueulade en jeu très ou trop bien jouée, ressentir une vraie peur, alors qu'en fait on est en parfaite sécurité, ou éprouver une grande tristesse pour la fausse mort d'un faux personnage, tout ça peut relever du bleed out. Le bleed-in, quant à lui, se produit souvent quand une situation dans le jeu est un peu trop proche de sa vie réelle et déclenche une réaction inconsciente chez le joueur. Par exemple, si vous interprétez un personnage très mauvais, mais que vous avez tout d'un coup une réaction de compassion pour un autre personnage, parce que la situation dans laquelle celui-ci se trouve résonne avec une expérience de votre propre vie. Votre personnage devrait s'en balancer complètement, mais vous réagissez instinctivement à la situation. On peut identifier d'autres formes de bleed que le bleed émotionnel. On pourrait parler par exemple du bleed relationnel. Mon personnage, dans Cabaret, avait une relation de camaraderie très proche avec Fritzi, et une relation de méfiance et d'opposition avec Christina. Avant le jeu de Cabaret, je ne connaissais pas du tout les deux interprètes qui allaient jouer ces rôles. Et en revoyant les joueuses après le jeu, j'ai dans un premier temps développé immédiatement de la sympathie pour l'interprète de Fritzi et pas pour Christina. Alors qu'après avoir papoté avec la joueuse de Christina et fait d'autres événements avec elle, je l'ai trouvée tout aussi sympathique. Et j'avais tout simplement un a priori positif sur une personne dû à la sympathie de nos personnages dans le jeu. Dans les articles repris ci-dessous, on parle aussi de bleed culturel, c'est-à-dire l'influence de notre culture que notre culture peut avoir sur nos personnages et notre jeu. Et toujours dans Cabaret, on a une aversion beaucoup plus profonde pour les nazis que pour les cercles criminels ou pour les communistes, alors que si on se réfère à l'époque de 1930, les trois groupes sont coupables d'exactions autant les uns que les autres. Mais c'est parce que nous, joueurs, avons la connaissance des événements qui ont suivi cette période de l'histoire que nos personnages ont une réaction beaucoup plus négative et viscérale à l'encontre des personnages qui rejoignent le parti nazi. Ce que je vous ai partagé ici, ce sont quelques exemples de bleed qui m'ont marqué, moi, personnellement, dans mon expérience de joueur. Il en existe plein d'autres formes, et surtout, n'hésitez pas, vous, à partager les vôtres dans les commentaires de la vidéo pour qu'on puisse en parler ensemble. Le bleed n'est en soi ni une bonne ni une mauvaise chose. Parfois, il a un effet positif, parfois négatif. Et dans certains jeux, c'est même l'effet qui est recherché. Dans le cas de Cabaret, c'est un jeu ayant pour but de se projeter dans une époque terrible de l'histoire pour bien la comprendre en profondeur et en faire l'expérience à la première personne. On entend parfois que les gens qui ressentent du bleed sont des gens qui ne font pas assez la différence entre fiction et réalité.
c'est jugé un peu vite. Si vous vous sentez tout triste à la mort de la maman de Bambi alors que vous êtes devant un écran de télévision, ou que vous rasez les murs en rentrant chez vous après avoir vu 28 jours plus tard, c'est évidemment encore plus fort quand vous vivez la scène à la première personne dans un jeu de rôle. Par contre, il n'y a de bleed que si ça se passe entre joueurs et personnages à cause du cadre du jeu. Rien à voir, par exemple, avec le célèbre blues de fin de GN, où on se sent un peu déprimé de retourner à la vie normale après un week-end de jeu. Les raisons de ce blues-là sont des raisons hors jeu, et pas du tout liées au personnage. C'est du même ordre que de déprimer en revenant au bureau après 2 semaines de daiquiri fraise au tiki bar de la plage. Par contre, se sentir triste pendant des jours parce que votre personnage a perdu son meilleur ami, ça c'est du bleed. Mais donc, comment faire la différence entre ce qui est ou non du bleed? Eh bien, c'est pas toujours facile et il faut être capable de faire la part des choses. Si suite à une défaite dans une importante bataille, vous vous sentez très mal, ressentez-vous le désespoir de votre personnage par bleed out ou êtes-vous simplement fâché parce que vous êtes un mauvais perdant? Ça demande un peu d'introspection et d'auto-analyse. Comme on peut le voir avec tous ces exemples, il n'est pas vraiment simple d'identifier à coup sûr ce qui tient du bleed et ce qui n'en est pas. Et nous ne prétendons absolument pas ici apporter une réponse définitive à cette question, mais j'espère que vous en savez un peu plus sur le concept après cet exposé et que ça vous aidera à l'identifier quand ça vous arrive, ou tout simplement à briller un peu en société. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous le 22 octobre prochain à 20h30 sur Twitch pour la deuxième de Time Freeze Live, où j'espère vous voir nombreux pour discuter GN avec nous et nous raconter vos expériences de bleed. En attendant, merci de nous suivre. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et parlez-en à vos amis. À plus!